Bon lundi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en vacances parce que nous ici au Québec, on est dans la période des vacances qui commence. Alors, si vous êtes en vacances et que vous en profitez bien, ben super. Si vous êtes à l'aube de vos vacances, ben j'espère que le temps va passer vite. Alors, cette semaine, c'est la suite des lives en lien avec toute la famille des fongiques. On va être sur 8 semaines à parler des moisissures, des mycotoxines, des fongiques, de l'impact sur la santé. Aujourd'hui, on est à notre deuxième semaine en lien avec la famille des fongiques. Donc, on va refaire un petit récapitulatif de ce que nous avons parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a eu un live un petit peu en chaos avec des problèmes techniques, la voix de l'espace avec plein d'échos. Bref, aujourd'hui, ça devrait se faire sous le signe euh, que tout va bien, qu'il n'y aura pas de problème pour nous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre ma gorgée, je vais respirer. En même temps, il y a des gens qui vont continuer à rentrer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur le groupe ou dans mon univers de vagabondage thérapeutique, je suis Kathleen Tremblay, je suis naturopathe spécialisée dans les problèmes de santé chroniques et complexes. J'ai évolué tout au long de ma carrière dans les 15 dernières années pour vraiment prendre l'orientation du vagabondage thérapeutique, de l'errance médicale. Bref, je ne comprends pas ce qui se passe dans mon corps. J'ai pu avoir des diagnostics où j'en ai pas, mais là, je suis rendue à un stade où ça marche pas, puis je veux savoir ce qui se passe. Fait que moi, j'ai développé vraiment mon expertise de détective, de décrypteur santé, à vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre système, quelles sont les causes profondes qui viennent vous affecter, les dommages que ça a causé dans votre fondation et les outils et les techniques et les suppléments et l'alimentation et bref, tout ce que vous pouvez faire pour vous aider à aller mieux, à adresser les causes profondes et à remonter la pente. Comme je dis toujours à mes gens, moi je peux vous donner les causes, les outils, la compréhension, mais il y a une chose que je ne peux pas faire à votre place, c'est faire les recommandations, mais surtout être constant. Être constant, ça ne demande pas la perfection, ça demande tout simplement d'avoir une rigueur, de se donner un bon tour du calendrier à partir du moment où on a compris et adressé les causes profondes. C'est évolutif. Souvent, avant même de commencer à nettoyer le corps, on doit calmer le système. Donc, il y a des étapes vraiment à suivre pour que la récupération puisse se faire de façon durable. Alors moi, je vous accompagne là-dedans, mais pour ça, vous devez nous donner du temps pour pouvoir avoir les bons résultats et ce, de façon durable. Comme je le mentionne toujours, donnez-vous un tour du calendrier. J'ai vu beaucoup de promesses, retrouver votre vitalité en 3 mois et tout ça. Est-ce que vous pouvez avoir de l'amélioration? Certainement, mais est-ce que vous allez solidifier vos fondations? Est-ce que vous allez tout comprendre de votre système? La réponse est non, parce que tout ne se résume pas à des molécules dans les aliments, comme le gluten, les produits laitiers ou les oxalates. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça. Et l'objectif, c'est de rebâtir notre résilience, notre tolérance pour pouvoir être capable de manger à peu près tout que la Terre nous a amené et que l'être humain n'a pas sur-transformé. Parce qu'aujourd'hui, on ne mange plus du pain, on mange un paquet d'additifs alimentaires. Aujourd'hui, on ne boit plus de produits laitiers, on boit un concentré hormonal dénudé de tout nutriment. Fait que il y a toute cette notion-là qui est importante de tout remettre en perspective, puis c'est ça que j'apporte dans mon accompagnement Reset Masto Histazen. Ça va au-delà d'un protocole miracle. Tantôt, j'étais avec ma gang, puis
Je donnais des recommandations à une, que j'ai regardé les autres, j'ai dit désolé, je ne peux pas vous donner cette recommandation-là. Vous n'êtes pas au même stade, vous pourriez ne pas le tolérer. Fait qu'il faut vraiment s'ajuster et s'adapter, puis c'est de cette façon-là que j'aime travailler avec de la patience, avec de la constance, puis avec beaucoup de cohérence. Alors aujourd'hui, avant de retomber dans le vif du sujet, on va faire un petit récapitulatif de la semaine dernière. La semaine dernière, on a découvert que la famille des fongiques ne se limite pas à une simple moisissure noire visible sur le mur. Elle comprend aussi les levures, comme le candida albicans, les moisissures environnementales, comme l'aspergillus, le pénicillium, le stachybotrys. Ça comprend également des fragments cellulaires, invisibles mais inflammatoires, des spores, c'est la forme reproductrice, et des mycotoxines qui sont les substances chimiques de défense toxique. Alors, on peut avoir plusieurs expositions, mais surtout prolifération à l'intérieur de notre système. Il y a également, je fais une parenthèse vite, mais il y a plusieurs suppléments qui sont fabriqués à partir de l'aspergillus niger. Pour beaucoup de gens, ça n'occasionnera pas de problème parce qu'il ne devrait pas rester de résidus. Mais chez les personnes ultra sensibles qui sont devenues dans le SAMA, les sensibilités chimiques multiples ou l'activation des mastocytes, vous pourriez ne plus être capable de tolérer ou avoir des réactions à tout supplément qui provient de l'aspergillus. En fait, il y a pas des choses que vous ne savez pas et qu'on ne sait pas qui proviennent de la fermentation à partir de moisissures. Le problème y arrive lorsque notre système a trop été exposé de façon chronique, puis lorsqu'on n'a plus de tolérance. Au fur et à mesure des prochaines semaines, on aura l'occasion d'en reparler, mais bref, il y a plusieurs suppléments qui peuvent être faits à partir d'aspergillus, puis je le vois beaucoup, puis moi y compris. Moi, il y a certains suppléments qui proviennent de l'aspergillus que je peux pas consommer, notamment l'acide tout ce qui est citrate. Citrate provient de l'aspergillus. Si je prends ça, moi, c'est vomissement, diarrhée presque assuré, pas tellement longtemps après, mais je sais pourquoi, parce que je suis déjà contaminée. Il y a toujours des raisons qui font que notre corps va réagir ou pas. Puis c'est ça qui est important de comprendre. Parce que c'est pas nécessairement le supplément qui est le problème, c'est comment notre corps il va finir par réagir qui va devenir le réel problème. Alors, on a vu que ces éléments-là, ils activent les mastocytes et augmentent l'histamine, qui est un phénomène normal. Ces molécules-là, ils sont là pour notre défense, pour nous protéger. Le problème arrive, c'est lorsqu'il y a une sursollicitation ou, dans certains cas, les mastocytes, parfois, ils vont devenir hyper réactifs. Ça sature ton système immunitaire et ton foie, puis qu'il y a une différence essentielle entre les spores puis les mycotoxines. On a aussi effleuré le lien entre les ondes, la génétique et même la biologie totale. Ça, c'est le sens que la maladie va avoir par rapport à vos émotions, par rapport à votre vécu. Aujourd'hui, on va plonger plus loin dans le lien avec ton environnement immédiat. Donc, où est-ce qu'on peut les retrouver, ces fameuses moisissures, mycotoxines, spores-là? Bref, on va explorer tout ça. Partie 1. Ton environnement, ton miroir. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les partager et à écrire. Moi, quand je suis en live en direct, je ne vois pas toujours instantanément ce que vous marquez. Par contre, je trouve ça intéressant et super le fun de vous revoir par la suite. Donc, je viens d'aller faire une petite vérification pour m'assurer que tout fonctionnait bien. Tout fonctionnait bien, je vous vois bien là aussi. Alors, bien heureuse que tout roule. Saviez-vous qu'on respire
11 000 litres d'air chaque jour. 11 000 litres, c'est énorme. Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. Alors, pour les gens qui sont toujours chez eux, ben vous aidez pas parce que vous respirez toujours le même air. Super important d'aller respirer le grand air au moins une fois par jour pour pouvoir vous aider. Les moisissures intérieures y prolifèrent dans l'humidité, dans les matériaux cellulaires, les bois, les tissus, les cartons, dans la chaleur, même sans signe visible, on peut vivre avec des spores en suspension invisibles à l'œil nu, des mycotoxines absorbées par la poussière, des fragments cellulaires qui activent l'immunité innée. Bref, on a tout ça qui peut circuler dans notre air. Si vous avez une air climatisée, si vous avez un échangeur d'air qui n'ont pas été nettoyés depuis vous ne vous souvenez plus quand, eh bien, vous recyclez votre mauvaise qualité de l'air et vous entretenez la prolifération des moisissures, des mycotoxines et des spores dans votre système. Il y a des études qui détectent des mycotoxines dans les maisons avec humidité chronique. Ça, c'est hors de tout doute. Si vous avez de l'humidité, que ça sent l'humidité, que ça sent le bois, que ça sent le fond de cendrier, que ça sent un petit peu sûr, des fois, que je pourrais dire, ça pique dans le nez. C'est pas le fun. Si vous avez ce type d'odeur-là, dites-vous que vous avez sans doute des moisissures invisibles avec des mycotoxines. Il y a des études qui ont aussi démontré que la concentration de mycotoxines dans la poussière est corrélée aux symptômes respiratoires, cutanés et cognitifs. Nous n'avons pas tous le même côté, monsieur et madame Blancheville. Il y en a qui vont épousseter à toutes les semaines, puis il y en a qui vont épousseter une fois par année. Alors, dites-vous que sans, sans virer fou avec ça, mais le nettoyage est super important, l'époussetage est super important. Parce qu'il se ramasse des mycotoxines, il se ramasse des fragments, il se ramasse des spores, il se ramasse toutes sortes de choses, puis vous continuez à respirer ça. N'oubliez pas, vous respirez 11 000 litres d'air chaque jour. Si c'est 11 000 litres d'air par jour-là, c'est toujours l'air recyclé de votre appartement. Ça se pourrait que tout ne soit pas optimum dans votre charmant corps au niveau du développement des fongiques, des mycotoxines, des biofilms, mais bref, c'est tout qu'un monde. Les principaux foyers d'exposition, les matelas, les oreillers avec des moisissures internes qui sont non visibles. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé vos matelas? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas changé vos oreillers? Avez-vous eu des couvre-matelas, des couvre-oreillers? Vous nettoyez votre literie à quelle fréquence? C'est toutes des choses qui ont un impact sur votre intoxication, votre bioaccumulation. Ventilation, échangeurs d'air, climatiseurs sont aussi des foyers d'exposition. Les sous-sols, salles de bain, les cuisines, les fenêtres, les fenêtres qui vont faire de la condensation où on va voir du petit noir qui peut se développer, principalement les fenêtres de bois puis qui peuvent dater de plusieurs plusieurs d'années. La laveuse, les rideaux, les serviettes, les vêtements humides, le panier à linge. Si vous avez l'habitude de mettre les serviettes à moitié humides dans le panier à linge puis de laver plusieurs jours plus tard, ça fait le développement de moisissures et de mycotoxines. Donc, il y a vraiment des précautions à avoir pour diminuer nos expositions qui vont avoir une influence sur notre bioaccumulation.
je vais vous partager un peu de mon vécu personnel. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais une machine de guerre. Encore aujourd'hui, j'oscille entre ma réalité puis ma conception et ma perception des choses. J'ai toujours dit, ben voyons, les moisissures, ça peut pas m'impacter. En plus de ça, j'ai une bonne capacité de détoxification, blablabla. Bref, pour moi, c'était impossible que les moisissures puis les mycotoxines puissent avoir un impact négatif sur ma santé. En 2018, j'ai acheté un campeur qui avait eu une infiltration d'eau. On était au courant, on a eu un bon prix et nous l'avons rénové. Le temps de la rénovation, ça a été suffisant pour me rendre malade. Ça a commencé par une bronchite et ça s'est suivi d'un épuisement. À ce moment-là, j'étais complètement dans le déni que ça pouvait être le campeur qui était la source de mes problèmes. Donc, j'avais mis ça sur le dos d'un supplément que j'avais commencé à prendre qui détoxifiait ma mitochondrie. J'ai dit, oh tiens, j'avais trop de stock dans ma mitochondrie, puis je fais une réaction. Mais c'est suivi. Bref, j'ai été littéralement sur le cul pendant une grosse année à 2 ans à avoir développé un post-choc traumatique, à devoir calculer ce que je pouvais faire et pas faire d'important dans la journée pour être capable d'avoir le bon niveau d'énergie. Bref, c'était toute qu'une cérémonie. À ce moment-là, après ça, j'ai dit, ah ben tiens, c'est de la faute du stress que j'ai eu, puis l'après-ménopause, j'ai eu la chute hormonale. Bon, ben ça doit être à cause de ça qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Les années passent, quelques années passent, puis après ça, je me mets à faire de l'eczéma. Je me mets à faire des rougissements du visage. Puis là, ben, ah oui, je me mets à faire des palpitations, tu sais, puis là, je regarde de plus en plus mon chum, puis j'ai dit, c'est drôle, hein? J'ai l'impression que je vis les symptômes de mes clients, mais ces symptômes-là, ils m'appartiennent pas. Puis je comprends pas. Et puis là, je cherchais, j'ai jamais fait d'eczéma de ma vie. Je faisais de l'eczéma à 42, 43 ans. C'était sans dessous. Puis à cette époque-là, j'avais une hydroponie avec des petites bulles d'argile, des petites boules d'argile, puis cette argile-là faisait de la moisissure. À chaque fin de semaine, je travaillais là-dedans et le lundi, j'avais une éclosion d'eczéma au niveau de mes mains. Je comprenais pas qu'est-ce que j'avais, je comprenais pas pourquoi. Puis quand j'ai pu l'hydroponie, ça a été terminé. Plus de crise d'eczéma. Le temps passe et tout, et quelques années plus tard, je me mets à faire une crise de gonflement du visage. Puis une deuxième, puis une troisième. Là, à ce moment-là, j'ai dit, Kathleen, t'arrêtes de mettre ça sur le dos du stress, t'arrêtes de mettre ça sur le dos des hormones, il y a visiblement autre chose. Fais tes tests. Et là, cette fois-là, j'ai décidé de tout faire les tests. Toxines environnementales, mycotoxines, intolérance alimentaire, microbiote, AOT. Bref, j'avais déjà ma génétique, j'avais déjà mes hormones, j'avais déjà d'autres choses, mais c'est ce qui me manquait. Tous les tests sont sortis hors de tout doute que mon problème était d'ordre de moisissure et mycotoxines. Et ma fille venait de changer la terre de ses plantes et elle en avait vraiment plusieurs qui étaient à base de fongiques. Mon terrain qui était déjà saturé, ben à chaque fois que je respirais des nouvelles mycotoxines, ça faisait déborder mon verre d'eau et la dernière fois, c'était le gonflement du visage. Je ne voulais pas voir, je ne voulais pas concevoir que les mycotoxines puis les moisissures, c'était ce qui foutait le bordel dans mon corps. Fait que la vie, elle s'est dit, tu veux pas le voir, je vais te le faire voir, moi. Fait que je vous dis que quand on vient vraiment lettre, là, puis la face grosse, grosse de même, ben tu dis, là, je vais trouver, bon, excusez, je vais trouver qu'est-ce qui se passe parce que j'achète plus la théorie des hormones, j'achète plus la théorie du stress. Fait que bref, j'étais prête à voir clair. Bon, ben, comme je vous ai dit, c'est sorti hors de tout doute que c'était l'exposition aux mycotoxines. À partir de ce moment-là, je savais ce que j'avais à faire, je savais
comment je devais fouiller, comment je devais gérer les choses et surtout, je savais ce qui m'attendait pour le futur. Puis sur le fameux tour du calendrier dont je vous parle. Et à chaque fois que je viens avec une réelle exposition aux mycotoxines qui va être échelonnée, mon compteur repart à zéro. Fait que l'hiver passé, l'hiver, je m'éclipse. Je n'étais pas en contact avec des moisissures. Mon système, je commençais à récupérer. Mon inflammation a diminué. Mes hormones se réglaient beaucoup plus seules. C'était merveilleux. Je reviens chez moi et les symptômes recommencent. Moi, mes symptômes, c'est beaucoup au niveau neurologique. Puis je reste avec un petit peu d'angioédème puis un petit peu d'eczéma ici quand c'est acquéri. Alors, je recommence. Je refouille partout la maison et là, on a retrouvé des moisissures un peu partout qui se sont proliférées. Puis ça a dû être dans le passé. Bref, je ne suis pas capable de tout savoir l'historique, mais on n'a jamais eu de dégâts d'eau. Ça s'est développé entre le sous-plancher puis le plancher flottant. Et ça s'est développé entre mon sommier, mes deux sommiers où mon matelas il était à côté. Fait que bref, j'étais sur des bombes tout le temps. Fait que quand je reviens chez nous, c'est jette de l'huile sur le feu. Puis plus je reste longtemps, plus les flammes dépassent du toit. J'ai fait tout ce que je devais faire dans la maison. Mais comme je vis en campagne, comme je vis dans le bois, comme je vis dans les résidus de bois mort et que mon système immunitaire, il y en a plein les bottines, ben cette période-ci de l'année, jusqu'à l'hiver, va être plus ardue. Ça va me demander beaucoup plus d'efforts. Ça se pourrait que je sois obligée de recommencer à prendre certains antihistaminiques que je prenais plus. Bref, je vais avoir plus de fil à retordre. Quand on est conscient de tout ça, ben ça nous permet de maintenir le cap, ça nous permet d'ajuster les protocoles en fonction des saisons. Puis quand vous m'entendez avec ma toux grasse, moi je dis de fumeuse de 3 paquets de cigarettes par jour, c'est les mycotoxines. Moi, c'est mes poumons qui vont parler, c'est mon système nerveux qui va parler. Je fais de l'insomnie, puis je me mets à râler, puis au niveau du poumon et des bronches. Fait que je sors l'artillerie lourde jusqu'à l'hiver. Je suis consciente que ça sera pas facile et que ça va être ardu. Puis, je vais repartir cet hiver. Quand je vais revenir au printemps, mon système va être calmé. Ma maison est réassainie. Donc, je devrais être capable de tolérer ce qui se passe à l'extérieur beaucoup mieux sans toujours avoir de l'huile sur le feu. Donc, si vous aussi, vous avez des fatigues extrêmes, des picotements, des hypersensibilités, des réveils nocturnes, des palpitations, bref, toutes sortes de symptômes que vous considérez qui ne vous appartiennent pas, ne négligez pas l'hypothèse des mycotoxines. Plus on garde ça dans notre système longtemps, plus on est exposé de façon chronique, plus ça vient perturber notre réponse immunitaire puis immuno-inflammatoire et plus ça brise notre fondation et plus ça devient facile de récupérer. Donc, ne dites pas, ça ne peut pas me concerner, nous ne savons jamais et selon les études, c'est de 80-90% des gens qui vont avoir des problèmes de santé où c'est directement relié avec la famille des fongiques. Alors, on n'oublie pas qu'on respire plus de 1000 litres d'air chaque jour, que l'environnement, que l'air intérieur est 2 à 5 fois plus pollué que l'air extérieur, qu'il y a des spores, des mycotoxines, des fragments cellulaires, bref, il y a tout un univers en arrière de ça, qu'on peut en retrouver dans notre literie, matelas, oreiller, nos meubles, la ventilation, échangeur d'air, climatiseur, sous-sol, salle de bain, cuisine, laveuse, rideaux, serviettes, vêtements humides, sur les chats, sur les chiens. Bref, c'est partout, mais c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes réactions.
Il y a certains gens qui vont avoir des réactions plus sournoises. C'est une des premières sources du cancer du foie, des reins, du poumon et de l'intestin. Alors, des fois, on ne crie pas sur le moment, mais ça va se manifester d'une autre façon. Les ondes électromagnétiques amplifient-elles la toxicité? J'ai effleuré le sujet la dernière fois et je vais en parler encore aujourd'hui. Oui, il y a de plus en plus d'études qui montrent un effet synergique entre les champs électromagnétiques et la production fongique de mycotoxines. Il y a des études de 2003, 2008 et 2012 qui disent que les ondes favorisent le stress oxydatif cellulaire, perturbant les barrières de défense humaine, que l'exposition à l'aspergillus à des champs électromagnétiques favorise la production de mycotoxines, puis que les ondes stimulent la croissance fongique de l'aspergillus. Alors, si vous êtes dans un milieu où il y a beaucoup d'ondes, beaucoup d'antennes, et qu'en plus de ça, vous en avez invisible chez vous, il est possible que les effets soient décuplés. Et c'est pas tout. Les ondes ils ont aussi un impact direct sur les cellules humaines. On se souvient que chaque cellule a sa fréquence vibratoire, que chaque brin d'ADN va avoir aussi sa fréquence vibratoire. Donc, si vous êtes dans un tumulte d'ondes électromagnétiques chargées de mycotoxines, ça pourrait avoir une incidence sur votre fonctionnement génétique. Ça peut aussi altérer la production de mélatonine. Donc, ça impacte la qualité du sommeil et aussi la réparation cellulaire. Parce que la mélatonine, c'est beaucoup plus que l'hormone du sommeil. C'est aussi un antioxydant puissant. Ça travaille au niveau de la réparation et de la régénération cellulaire. Présentement, ça fait partie d'un des éléments qui m'aide à limiter les pots cassés. Je vais consommer entre 20 à 30 mg de mélatonine le soir avant d'aller me coucher parce que je l'utilise. Le sommeil, c'est un de mes problèmes, mais c'est pas principalement pour ça que je l'utilise. Je l'utilise vraiment pour mes dommages cellulaires, pour essayer de compenser la situation dans laquelle je suis. Donc, une personne déjà exposée au sport et aux mycotoxines peut voir son niveau de stress cellulaire et inflammatoire exploser en présence de Wi-Fi prolongé, de routeurs à haute fréquence, d'électroménagers intelligents, puis de téléphones toujours proches de soi. Donc, comme je vous mentionnais, dans mon cas, après avoir quitté l'environnement contaminé, être plus loin des ondes électromagnétiques, de toujours fermer tout ce qui est Wi-Fi la nuit, ben c'est sûr que ça a une amélioration radicale de mon sommeil puis de ma récupération. Ça fait plus de 2 mois que je dors plus dans ma maison, que je dors dans ma maison sur 4 roues parce que le temps qu'on fasse l'assainissement et tout ça, j'ai refait une tentative de dormir chez moi en fin de semaine et dès la première nuit, je recommençais à me réveiller. Donc, j'ai fait 2 nuits. J'en ferai pas 3. Je vais recommencer à coucher dans mon Winnebago. Faut que je laisse vraiment le temps à mon système de se calmer. Il est encore trop surexcité. Puis les mycotoxines, ils peuvent rester dans l'environnement quand même un certain temps. Donc, il doit en rester encore en trop grande quantité pour que je puisse être capable de récupérer même la nuit. Être ici 8 heures par jour ou être ici 24 heures sur 24, il y a une nuance sur la tolérance. Fait que moi, personnellement, en ce moment, je suis dans un peu dans cette situation-là. Alors, le terrain génétique dans tout ça. Il y a certaines personnes qui ne réagissent pas, puis il y en a d'autres qui vont tomber malades à répétition. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une génétique de détoxification, puis son rôle est crucial. Il y a certains gènes, comme le MTHFR, le HLA-DR,
le DAOA ou le MAOA qui vont avoir un impact sur la méthylation, la glutation, sur certains profils inflammatoires de mycotoxines, sur la gestion de l'histamine, puis des neurotransmetteurs. Puis ça n'en est rien que trois que j'ai mentionné rapidement, mais il y en a vraiment plus que ça. Il y a des gens qui ont un terrain génétique lent, donc qui va faire qu'ils vont accumuler les mycotoxines, plus les toxines, en fait toutes les toxines environnementales, puis ça l'amplifie les réponses inflammatoires particulièrement chez les personnes hypersensibles, les enfants, les femmes en périménopause ou post-COVID. Il y a en fait la majorité des gens qui vont être dans le spectre de l'intolérance à l'histamine avec l'activation des mastocytes sont des femmes de 35 à 50 ans parce que tout ce que les hormones étaient capables de soutenir va s'effondrer lors de la périménopause ou de la ménopause. On parle de post-COVID, mais on va parler de post-virus ou post-bactérie. Une charge virale importante va amener du stress oxydatif. Ce stress oxydatif-là doit être géré aussi par des voies de détoxification. Donc, ça peut amener beaucoup trop de stress oxydatif pour la capacité de la personne à être capable de le gérer. Des gros stress viraux peut aussi réveiller des biofilms. Des biofilms sont aussi des armures invisibles qui restent après le passage des moisissures ou des mycotoxines. C'est une mémoire. Ça peut se réveiller après une grande charge virale. Donc, j'ai une de mes clientes qui vivait dans une maison qui semblait saine, aucun signe visible de moisissure, puis pourtant, elle avait des symptômes classiques. Fatigue écrasante, douleur articulaire, urticaire chronique, congestion nasale matinale. Les tests d'environnement ne révélaient rien d'alarmant à première vue, mais en analysant son terrain génétique, on a découvert des doubles mutations génétiques sur plusieurs sphères, des difficultés de capacité d'être capable de bien produire la muqueuse intestinale. Donc, ce qui faisait que elle, lorsqu'elle avait même une moindre exposition, ben, elle avait plus de difficultés à détoxifier les mycotoxines. Puis, dans son passé, elle a pu avoir une plus grande exposition, ce qui a fait que c'est venu proliférer dans son système. Et là, on est embarqué dans une roue. Est-ce qu'on peut se détoxifier des moisissures et des mycotoxines? La réponse est oui. Est-ce que c'est facile? La réponse est non. Est-ce que ça demande de la constance? Beaucoup, 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 beaucoup. De la perfection? Non, mais beaucoup de constance, beaucoup de patience et de l'entretien surtout. Je le sais, dans mon cas, comme dans le cas de tout autre client qui ont été exposés et que ça a proliféré, ça va être un entretien à vie pour empêcher que ça redevienne dans sa forme la plus grave et la plus importante comme on a déjà été. Je ne sais pas si vous connaissez la biologie totale ou le message que le symptôme ou que la maladie va nous amener. En biologie totale, chaque lieu ou chaque symptôme peut devenir un déclencheur biologique. Donc ici, on va parler d'un lieu. Exemple, une chambre où tu as vécu un stress peut favoriser de l'insomnie chronique. Une maison où tu te sens piégé peut amener de l'asthme, de l'oppression thoracique. Une salle de bain où tu as eu un trauma peut amener de l'eczéma récidivant. Le corps enregistre ce que la tête oublie, puis les moisissures peuvent agir comme ancrage physique de ces conflits non résolus. Avec mes gens que j'accompagne depuis longtemps, il va toujours avoir à un moment donné ou à un autre où je vais parler de traumatisme, où je vais parler de blessures non résolues, où on va essayer de trouver un sens biologique à ce qui est vécu. Parce que des fois, juste de prendre conscience de ça, va faire débarrer quelque chose, puis là, ben, on est capable
de progresser. Donc, répétition d'un symptôme à un même endroit peut être un message symbolique plus une exposition réelle. Il faut se poser les questions. Comme là, je vais vous donner mon exemple. J'ai recommencé à dormir dans ma chambre. Je le sais, moi, que ma chambre a été une source de contaminants. Mon inconscient l'a enregistré. Mon conscient, lui, sait que ma chambre est assainie puis qu'il devrait avoir aucun problème. Mais mon inconscient, lui, il est resté stické sur le danger. Là, cette semaine, j'ai besoin de dormir parce que je travaille, mais il va falloir que je travaille ça. M'aider à me déprogrammer du danger que ma chambre elle a représenté pour moi, qui est encore programmé dans mon inconscient pour pouvoir recommencer à dormir dans mon environnement. Fait que tout n'est jamais noir ou blanc, tout n'est jamais rien qu'une ligne directrice. Il y a tellement de choses à prendre en considération. La conscience. Là, c'est là où est-ce que la conscience et la connaissance prennent tout leur sens. Puis ça, c'est à vos bons thérapeutes qui vous accompagnent, aux bonnes lectures que vous avez faites, qui va faire germer cette conscience-là, qui va vous donner cette connaissance-là. C'est pas toujours quelque chose qui se fait naturellement et facilement. Moi, je travaille dans le domaine. Ça fait des dizaines d'années. Ça fait des centaines et des centaines de clients avec lesquels je joue au décrypteur, au détective, où je vais fouiller dans le moindre détail, la moindre subtilité. Fait que quand il y a quelque chose qui arrive, ben je retranspose ça pour moi. Pour moi, ça devient plus facile, mais je comprends très bien que c'est pas un mécanisme qui est inné pour vous. Fait que prenez-vous des notes sur ce qui est important. Quand, quand ça déroge puis quand ça va plus, ramenez-vous à ces notes-là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi les questions qu'il faut que je me pose? C'est ça qui vous permet de maintenir le cap. La constance, là, ça demande des trucs pour être capable de la maintenir. Il y a des moments où c'est plus facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Puis à matin, c'est ce que je disais à ma gang. J'ai dit, vous savez, vous autres, il y a des fois, vous attendez votre lundi avec impatience. Ben moi aussi, je l'attends mon lundi avec impatience parce qu'autant vous êtes bon pour que je suis bonne pour vous, autant tout ça m'aide moi-même à tenir le cap par rapport à mes propres enjeux, par rapport à mes mauvaises surprises que je vais découvrir aussi. Fait que si vous voulez être capable de maintenir la constance, vous devez être bien entouré, puis vous devez vraiment avoir tous les outils pour développer votre conscience puis votre connaissance, sinon la constance, là, ça finit par prendre le bord parce qu'on se décourage, on se démotive, on se dit ouais mais s'il y a encore plus. À un moment donné, quand on a compris, là, puis là je vous donne un cue. Les moisissures, à partir du moment où on a fait le test, puis que c'est en dedans, puis que les mycotoxines sont en dedans, c'est le top du top. C'est notre priorité numéro un. Le reste, c'est secondaire et tertiaire. On peut s'occuper de mettre un plaster sur le bas, exemple, ses hormones, en attendant pour aller mieux. Mais si il y a la famille des fongiques dans les tests qu'on ressort, ça devient notre priorité parce que ça fout le bordel sur tout le reste. Fait que voilà, je vais essayer de pas trop m'emballer parce que j'avais le goût de faire une petite montée d'expressivité. Donc, le lien entre la symbolique, entre l'exposition réelle, ben, elle devient encore plus importante lorsqu'on parle de fongique. Une personne hypersensible peut réagir en continu à un lieu contaminé, mais le corps va aussi associer émotionnellement ce lieu à un mal-être. C'est exactement ce que je viens de vous mentionner par rapport à ma chambre. Ma chambre émotionnelle, dans mon corps, ça l'a associé émotionnellement, c'est un mal-être, ça me rend malade. Faut que je déprogramme ça. J'en ai pris conscience, je le mentionne, je le verbalise. Fait que ça va m'aider à aller plus loin. Donc, le résultat, même après avoir nettoyé l'environnement, les symptômes peuvent persister si le corps garde en mémoire un conflit non résolu. Si on voit qu'on commence à avoir de la misère puis à pas être capable de débarrer par nous-mêmes, l'hypnose, la PNL, le MDR peuvent devenir des super techniques pour pouvoir aider à déprogrammer tout ça. Les symptômes fongiques
ne sont donc pas que physiques ou toxiques, sont parfois le dernier langage qu'utilise ton corps pour te faire entendre ce que tu as refoulé. Quand on se retrouve dans la famille des fongiques puis des mycotoxines, les remords, la performance, la carrière, l'ego, l'amour, mais la performance, c'est beaucoup là, la culpabilité puis les remords. L'eczéma persistant sur les mains, les douleurs au dos en entrant dans une pièce, les réveils à 3 heures du matin dans un même espace ne sont pas toujours dus à l'environnement seul. Ce sont souvent des points de croisement entre la biologie et l'émotionnel, puis ça devient super trippant quand on rentre là-dedans. Alors, le corps enregistre, la tête, elle oublie. Les moisissures, elles, peuvent agir comme ancrage physique de ces conflits non résolus. Donc, on se rappelle de ça. En conclusion, on ne peut pas contrôler tout ce qui nous entoure, mais on peut devenir conscient de ce que notre corps nous montre puis de ce qui nous indique. Observe, as-tu plus de symptômes à la maison ou en vacances ou au travail versus la maison? Bref, observer. Est-ce que le sommeil s'améliore lorsque tu te mets loin du Wi-Fi? Est-ce qu'il y a un espace qui te cause la fatigue, l'oppression, des réactions cutanées? Bref, posez-vous le maximum de questions. La semaine prochaine, on explore les symptômes les plus fréquents liés aux fongiques. Entre autres la fatigue, les douleurs articulaires, bref, je vous dirai pas tout, mais ceux qu'on soupçonne aussi, entre autres les troubles hormonaux, l'hyperémotivité, l'intolérance alimentaire et j'en passe. Pourquoi? Parce que les fongiques, ils miment d'autres déséquilibres. Puis on doit apprendre à les reconnaître pour les dépasser. Fait que c'est tout un monde, c'est fascinant, puis il faut vraiment s'assurer qu'on n'est pas intoxiqué au niveau des moisissures puis des mycotoxines ou de la famille des fongiques quand on a des problèmes de santé, parce que sinon, on s'en sortira pas et on va continuer le vagabondage thérapeutique. Si jamais vous avez le goût d'aller plus loin, que vous êtes prêt à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps, n'hésitez pas à réserver votre première analyse. Si vous êtes prêt à aller déjà plus loin, on a déjà notre programme qui offre déjà tout un bon accompagnement avec le tour du calendrier, les tests et les rencontres appropriées. Mais si vous avez des problèmes de santé, il faut impérativement aller vérifier ce qui se passe au niveau des fongiques parce que si les fongiques sont là, le reste, on fait juste mettre un plaster sur le bobo parce que les fongiques, ils continuent toujours à alimenter le reste, à réactiver des virus, à foutre le bordel dans votre mitochondrie, votre production d'énergie, dans vos hormones, dans votre sensibilité alimentaire. Alors, on ne laisse pas passer ça sous silence plus longtemps. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. On va se retrouver la semaine prochaine, normalement, finalement. Puis l'autre semaine, je vais faire une pause. Alors, je vous souhaite une excellente semaine et pour tous ceux qui sont en vacances, des excellentes vacances et au plaisir de vous retrouver.